Alors c'est un cas de figure très original puisque on se situe dans la société israélienne dont on suppose effectivement qu'elle a entretenu une mémoire de la Shoah depuis la fin de la guerre. Et ce n'est pas le cas du tout. C'est une société où la Shoah n'a pas été évoquée, n'a pas été questionnée surtout, discutée pendant 2 générations, de telle manière que la mémoire de la Shoah a beaucoup de mal à se faire, à passer. Et l'un des modes originaux que les jeunes, les petits-enfants de déportés ont utilisé, c'est précisément de se faire tatouer le numéro de matricule de leurs grands-parents. Voilà l'originalité de ce dispositif de mémoire. Il y a une chose qui est certaine, c'est que la mémoire de la Shoah en Israël s'est retrouvée très rapidement passée sous silence ou dépassée par la mémoire de la construction de l'État hébreu. La première génération a donc s'est tue autour des événements d'Auschwitz-Birkenau, puisque les tatouages ne concernaient que les déportés d'Auschwitz. Leurs enfants n'ont pas forcément parlé davantage, ou plutôt ont limité la mémoire familiale à un cercle immédiat, un cercle intime. Et tant et si bien que leurs propres enfants, les petits-fils des déportés, ont été obligés de construire leur propre mémoire, de s'approprier véritablement leur mémoire familiale, parce que personne, on s'en rend compte, personne au fond ne l'avait fait véritablement. Voilà comment on l'explique, c'est-à-dire que c'est un cas extrême où on revivifie le tatouage pour mieux se souvenir, ce qu'on appelle, nous, un embrayeur de mémoire. C'est un moyen de mieux se souvenir, voilà. Ce que l'histoire évidemment montre et apporte, c'est que le tatouage d'un déporté à Auschwitz-Birkenau reste quelque chose d'insigne. C'est une marque remarquable, il ne faut surtout pas la banaliser. Donc c'est un travail de mémoire que l'on peut faire, mais à l'intérieur d'un cadre familial, lorsqu'on s'approprie une mémoire familiale. Mais il est en aucune façon, je pense, souhaitable de la voir se divulguer, se banaliser ou se standardiser, parce qu'ici, évidemment, elle perdrait totalement son caractère mémoriel.